Donc ce matin, je viens, vous m'avez demandé d'évoquer la question théologique et biblique de l'espérance. Donc je vais vous présenter ça en 3 points, euh, qui se, à partir de 3 figures, si l'on peut dire ainsi, 3 figures bibliques, Abraham, le Christ, Jésus et Saint Paul. Voilà, pour le faire un peu largement. Et, euh, et bien sûr, j'ai essayé de comprendre pourquoi Marc m'avait demandé cette intervention en lien ici avec vous, comme chef d'établissement, lassalien. Euh, et donc j'ai essayé de mixer un peu la dimension théologique de la sainteté de Jean-Baptiste de La Salle avec le fondement scripturaire de votre vocation de chef d'établissement et de cette mission qui nous est donnée au cœur de l'Église, d'avoir une mission d'enseignement si essentielle. Donc, bien sûr, pour saisir euh, ce que ce que ce que je veux dire, euh, ce que je comprends moi de Jean-Baptiste de La Salle, euh, c'est que le mot en tout cas qui pour moi, vu de l'extérieur, même si je suis un peu de l'intérieur par JB, à Rouen, le fondement de la vocation de Jean-Baptiste, c'est la communication. Et, euh, et je le dis parce que ça m'énerve, voyez, parce qu'on en parle tout le temps de la communication, en disant qu'on communique pas assez, qu'on communique trop, qu'on communique mal, qu'on n'est pas dans les bons trucs, qu'on n'est pas dans les bons codes. Et donc, je me dis que euh, si on est capable de présenter Jean-Baptiste de La Salle en disant que euh, l'éducation est communication, euh, ce que moi je comprends de lui, de ce saint, euh, c'est que il décide de permettre aux démunis de communiquer. Et, et l'enjeu éducatif lassalien, c'est de permettre à tous les démunis de communiquer. Les démunis de nos écoles euh, sont notre enjeu spirituel, notre enjeu éducatif, notre enjeu relationnel. Et la communication de Jean-Baptiste avec les démunis, c'est de leur donner confiance pour qu'ils puissent communiquer qui ils sont. Et dans cette vocation, finalement, euh, on comprend que le fondement de la communication de Jean-Baptiste avec les élèves, mais aussi avec les frères, euh, ce fondement est dans la relation avec Dieu. Et est-ce que ma relation avec Dieu est communication, ou bien est-ce que ma relation avec Dieu est une relation avec finalement une divinité dépersonnifiée, euh, un peu druidique, vous voyez, comme ça. Enfin, on pourrait aussi bien parler à un arbre qu'à une croix, qu'à une statue, ou qu'à embrasser des gousses d'ail, je sais pas moi. Ou bien est-ce que le Dieu dans lequel je crois, c'est effectivement le Dieu de Jean-Baptiste en fait? Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, dans cette année de l'espérance, dans ce jubilé que le Saint-Père nous donne, et sur lequel je terminerai mon propos, est-ce que je comprends que c'est une invitation profonde à revisiter chacune de mes rencontres et de mes relations comme étant des possibilités de communication qui sont fondées sur ma communication avec Dieu, et de voir que nous avons été créés pour être relation, et pour être en relation, et pour être des êtres de relation. Ça, bien sûr, étant une grâce immense de pouvoir le comprendre ainsi. Et si je prends la première figure biblique, bien sûr, ce sont des choix catégoriques hein, que je fais. Euh, eh bien, Abraham, la première figure biblique d'Abraham. Et j'aime à penser que cette figure d'Abraham, c'est une figure éducative, parce que la première chose que Dieu lui dit,
c'est quitte ton pays. Et quitte ton pays, si je le traduis en latin, c'est educere, sors de ton sentier. Éduquer. L'éducation, c'est une sortie de sentier, une sortie de route, une sortie de la route que j'ai décidée. Et donc finalement, la vocation abrahamique, ou la vocation d'Abraham plutôt, devient ma vocation comme chef d'établissement lassalien, chef d'établissement tout court, comme croyant. Et ça veut dire quitte tes certitudes pour mieux les recevoir. Ça veut dire en tant que tu es appelé à répondre à un appel, et que cet appel, c'est l'appel de Dieu. Et que précisément, l'espérance, dans la vocation abrahamique telle qu'on l'entend dans la Bible, c'est décider de ne pas mettre de case. L'élève qui vient devant moi n'a pas la case préétablie à cocher pour que je puisse m'enorgueillir de sa réalisation ou de ce qui va devenir. Parce que si je suis un éducateur, c'est moi qui vais quitter la route, c'est moi qui vais quitter le chemin pour rejoindre le jeune là où il est, pour communiquer avec lui là où il est. Et donc, je quitte mes propres certitudes éducatives pour recevoir ces certitudes éducatives de la part de Dieu, qui est celui qui m'appelle et qui me donne un chemin d'espérance, qui est une promesse. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et donc, avec Abraham, dans le livre de la Genèse, eh bien, j'entends que les élèves lassaliens sont nombreux. Et dans ce nombre, on sait que ça deviendra dans la Bible le péché de David. Combien on a d'élèves, combien on a de gens dans notre peuple. Et puis, voilà. Est-ce qu'on est dans un calcul d'une réussite, d'une reconnaissance, d'une attente de quelque chose, ou bien est-ce qu'on comprend que cette promesse du nombre exige la communication avec chacun? Chacun est un chemin d'éducation, et vous le voyez bien tous les jours. Et donc, chaque élève est un chemin de communication. Et chaque élève est un chemin d'espérance. Ce que j'aime à comprendre avec Abraham, c'est qu'on le présente à juste titre comme étant le premier croyant, mais il n'est pas le premier à apparaître dans la Bible. Et ce que je trouve très fort, à partir de Genèse 10, c'est qu'en fait, avant Genèse 10, il y a Genèse de 1 à 9. Et Genèse de 1 à 9, vous savez que c'est un copier-coller des récits de Gilgamesh. C'est-à-dire que, en fait, il y a une histoire avant la Genèse. Et donc, il y a une histoire d'un enfant avant qu'il rentre dans nos écoles lassaliennes. Et il y a une histoire pour les profs qui viennent chez nous et qui nous rejoignent avant. Et cette histoire, on la connaît pas, ils nous la disent, ils nous la disent pas. Mais par contre, il y a un début de la révélation divine. Et donc, effectivement, on comprend que la communication que je veux avoir avec l'élève, pour prendre cet exemple-là, c'est de lui reconnaître qu'il a une histoire avant. Et que cette histoire, ça sera pas de dire, de toute façon, avant que tu sois chez nous, c'était nul, de toute façon, t'étais nul, de toute façon, tu servais à rien, t'avais rien compris. Heureusement que tes parents ont bien compris qu'il fallait que tu viennes chez nous. C'est quand même beaucoup mieux chez nous qu'ailleurs. Et ça, c'est pas chrétien. Et l'enjeu de la communication, la salienne, qui est une communication fondée sur la communication divine, Dieu ne dit pas à Abraham, t'as attendu 84 ans, vraiment, t'aurais pu te bouger un peu avant. Et Dieu dit, voilà, quitte ton pays, je reconnais ton histoire, t'arrives d'ailleurs, et bien tu vas quitter ton pays. Et donc, cette histoire d'avant, c'est à nous de la recevoir pour permettre que le jeune entende qu'il va devoir aussi la transmettre avec sa lecture à lui de son histoire, de sa genèse à lui, de son Noé, de sa tour de Babel, de son déluge, de son Caïn et Abel, qui sont les frères qu'il est, etc. Et je trouve ça vraiment tout à fait magnifique d'entrer dans cette espérance divine dès le livre de la Genèse, et qui est pas la première page, de la Bible. Et moi, je trouve ça vraiment tellement magnifique que l'on puisse entendre et découvrir
que la personne d'Abraham, ben, elle arrive après la création, tout ça. On nous dit pas que c'est Adam et Ève les premiers croyants. C'est Abraham. Et c'est une histoire. Et dans cette histoire, il va quitter son pays pour arriver dans une nouvelle réalité qu'il ne connaît pas et qui est invité à recevoir l'histoire d'avant. Alors, cette histoire d'avant, c'est mon deuxième point. C'est le pays inconnu qui va trouver son accomplissement dans la croix du Christ. Et il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de nos élèves, peut-être même de nos profs, dans nos conseils d'administration, en fait, ils marchent dans un pays inconnu. Et le rapport à l'histoire est un rapport absolument fondamental. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de lire cette lettre que le pape François a adressée à tous les supérieurs de séminaire de formation des futurs prêtres, en leur disant il faut réviser dans vos cours, dans votre planification de la formation des futurs prêtres, pour remettre l'histoire au premier plan de la formation de vos futurs prêtres. Parce qu'un prêtre, il connaît pas l'histoire des gens, il pourra toujours leur plaquer du Jésus, leur plaquer du sacrement, leur plaquer du programme pastoral. En fait, ça marchera jamais. Et le pape demande, voilà, c'est très fort. Il y a deux choses que François a demandé l'année dernière en 2024. Le premier, c'est sur la littérature. Il avait prévu de faire une lettre pour les supérieurs de séminaire pour leur dire je vous demande de dire à vos séminaristes de lire des romans. Lisez des romans, purée les mecs. Et puis en fait, le pape a fait comme il était professeur de littérature à Buenos Aires, il s'est excité, tout ça, et il a dit bon, ce sera pas que pour les séminaristes, ce sera pour tous les chrétiens du monde entier. Je vous demande de lire des romans, rentrez dans l'histoire des autres, parce que c'est dans l'histoire des autres que vous allez pouvoir faire développer votre intelligence de la méconnaissance de ce qui est votre histoire. Bref, je veux pas que je m'éloigne. Bon, très bien. Et puis le deuxième bouquin, la deuxième lettre du pape François là, c'est donc sur le livre d'histoire. Et le pape dit, je vous demande non seulement de dire à vos séminaristes de lire des bouquins d'histoire, mais je vous demande aussi, vous, professeurs, d'aller repérer qui sont les futurs professeurs d'histoire qui vont pouvoir transformer la vie des séminaires de l'intérieur, pour que les séminaristes et les futurs prêtres ne tombent jamais dans le risque ni du révisionnisme historique, bien sûr, qui est un drame absolu, ni dans le communautarisme qui dit ça c'est notre histoire et donc tu dois la bouffer sinon on te dégage, ni dans l'identitarisme qui fait qu'on quitterait la vocation abrahamique qui est de quitter son pays. Vous voyez, voilà, c'est absolument fascinant. Enfin tout ça, voilà. Et donc moi, vraiment, pour ce deuxième point, vraiment le pays inconnu va quitter ton pays là. Ce pays inconnu, il trouve son accomplissement dans la croix du Christ. Comment dire cela? Comment oser dire cela? Eh bien, précisément, à travers cette intuition lassalienne, frère, je pense que vous me direz tout à l'heure si je me suis trompé, et puis vraiment n'hésitez pas, mais parce que je pense que nous sommes les seuls dans l'histoire de l'humanité à oser dire que l'échec est chemin du salut. Non pas comme une valeur, mais comme une personne. C'est le Christ qui est échec. Et c'est le Christ qui accepte de prendre la condition d'échec pour que notre regard sur l'homme devienne chemin de salut. Et enfin, ça pourrait être schizophrénique. Enfin, les gens qui nous écouteraient, enfin, on est critiqué pour ça d'ailleurs. On est critiqué pour ça. On est critiqué de faire des choix, de poser des regards d'espérance sur des élèves que personne d'autre ne pose plus. On pose des choix sur des familles où on décide de dire que c'est pas multigénérationnel que cette famille soit une famille de cassos. Nous refusons cela. Et nous prenons des risques de gratuité, d'accompagnement, de pousser, on se frite avec des professeurs principaux pour des risques qu'on prend en leur disant tu gardes cette élève dans ta classe. On se frite avec des profs qui disent mais vous allez me faire baisser ma moyenne, ils iront pas tous à Ginette l'année prochaine. En fait, on s'en fout, mec. C'est pas la question. C'est pas la question. La question c'est
comment la réalité même de l'échec devient ce pays inconnu qui donne à l'élève chez moi la certitude qu'il a une dignité. Comment cet inconnu dont il n'ose pas parler, avec ses tocs, ses allergies, ses parents qui se foutent sur la tronche, son chien qui est malade et qui fait qu'il n'endort plus parce qu'il a un rapport au chien qui est comme un frère, voilà, plein de choses, plein de choses. Et que nous continuons d'espérer et que nous voulons être vraiment des espérants, parce qu'il nous faut l'inscrire comme un tatouage sur notre cœur. Le Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Et que de cette réalité, en fait, le Christ parle de lui-même. Il dit, je suis malade et pécheur. C'est-à-dire, je prends la réalité du malade et du pécheur. Je prends la réalité de l'échec. Je prends la réalité du Golgotha. Je prends la réalité de la croix. Parce que c'est sur cette croix qu'il y a la plus grande communication ayant jamais existé dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. Et donc, je comprends que quand le Saint-Père nous dit devenons pèlerins d'espérance, c'est pour saisir que chaque situation d'échec est christique. Chaque situation d'échec est christique. Quand je vois un élève en échec, je suis à genoux devant le Christ crucifié au pied de la croix que personne ne reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Et parce qu'il m'a été donné de découvrir le salut apporté par le Christ sur la croix, je comprends que désormais il y a là un chemin incompréhensible qui devient chemin de salut. Pourquoi vous m'avez fait confiance à ce moment-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Eh ben parce que je savais pas en fait. Parce que c'était inconnu. Parce que tu me présentais un tel échec, il n'y avait pas de case à remplir pour toi, qu'il y avait rien, que c'était, voilà, il y avait rien. Et donc du coup, j'ai dit bon, on y va. On y va. Et donc tu as accepté de marcher sur un chemin inconnu alors que tu es rentré dans mon bureau, tu étais sûr d'être viré. Et finalement, tu en sors humblement, christiquement, avec une communication nouvelle. Et je le crois, le Christ nous permet cela dans notre communication avec lui. On est ici dans un monastère et ici, 5, 6, 7 fois par jour, les bénédictins disent « Dieu, viens à mon aide ». Mais nous, on dit « Vive Jésus dans nos cœurs ». Et ce Jésus, c'est quoi? C'est le Jésus qui marche sur les eaux, qui donne à manger à ceux qu'on faim? Ou bien c'est le Jésus crucifié dont qui rentre sur un pays inconnu, qui est celui de la mort, qui va permettre d'accueillir la vie. Et donc quand je dis vive Jésus dans nos cœurs, comme Lassalien, je dis une victoire sur la mort. Et donc je ne dis pas que le jardin va refleurir tout de suite. Voilà. Mais c'est qui ce Jésus dont je parle? C'est une croix plantée contre un mur pour montrer qu'on est une école catho? Bah, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'en a jamais eu d'ailleurs. Et puis, du coup, en face de l'élève, qui, je le rappelle, est un terrain inconnu pour moi, un pays inconnu, et de son histoire d'avant, et de sa présence dans mon école, il demeure toujours inconnu, je dis, souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu. Mais c'est quoi cette sainte présence de Dieu? Ben, c'est l'élève crucifié, l'élève harcelé, le prof qui divorce et qui n'en peut plus, et qui sait plus comment donner cours, le parent d'élève qui vient vous annoncer qu'il a un cancer, qu'il a 3 semaines à vivre et que voilà, il faut peut-être juste sortir l'élève 2 heures par jour pour qu'il puisse faire une promenade avec son père ou sa mère. Donc, je crois que il y a une grâce immense qui est donnée aux Lassaliens d'avoir ces 2 phrases de reconnexion et qui sont des phrases étonnantes, vous l'avez compris ce que je veux dire, de reconnexion avec l'inconnu. Parce que le Christ, c'est l'inconnu, parce que le Christ sur la croix, si j'ose dire que je connais le Christ sur la croix, enfin vraiment, c'est pas possible quoi. Et par contre, c'est par sa croix que nous gardons l'espérance. Donc mon regard sur le jeune crucifié, sur celui, c'est aussi un regard sur celui qui nous crucifie. On a des jeunes qui nous crucifient, on a des profs qui nous crucifient, on a des situations économiques qui nous crucifient, on a des situations pastorales, humaines, organisationnelles qui nous crucifient. Eh ben, oui, vive Jésus dans nos cœurs. C'est qui ce Jésus dont je parle?
Voilà la communication qu'il porte sur nous, et c'est donc l'espérance chrétienne qui est que, je le répète, chaque communication avec l'élève est christique, parce que dans chacune de ces communications, Saint Paul, c'est pour arriver à mon troisième point, nous dit que c'est le kérygme, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de chaque histoire, mort et résurrection, et que voilà, et que Saint Paul c'est le premier Lassalien, quoi. Ok, parce que Saint Paul, en fait, dans la constitution de ces communautés, véritablement, il nous présente tous les conflits qu'il y a dans ces premières communautés chrétiennes. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que si on avait voulu faire un Club Med catho, on n'aurait pas la Bible. Et tout le Nouveau Testament et tous les écrits pauliniens sont que des écrits de conflits. Donc, le chef d'établissement qui refuse le conflit, ou celui qui dit que le pays inconnu devrait être un jardin d'Éden, en fait, il se trompe. Il faut qu'il aille ailleurs et qu'il plante des choux, des carottes, tout ça, enfin, ce qu'il veut, très bien. Il y a pas de honte à ça, vous voyez. Mais moi, ce que j'aime dans la Bible, et notamment chez Saint Paul, c'est que il y a cette tension permanente qui nous rappelle qu'il n'y a pas de terrain connu. Et que ce pays inconnu abrahamique, qui continue d'être un pays inconnu, qui est la croix du Christ, et qui continue d'être une réalité inconnue par les premières communautés chrétiennes, c'est que vraiment, Paul nous fait passer de la violence à la grâce, et il dit pas je vais enlever la violence. Et il dit pas que le Christ a enlevé la violence. Il dit par contre, la nouveauté, c'est la grâce du Christ. La nouveauté, c'est la grâce du Christ. Et donc, Paul va retrouver en permanence la violence. Et toutes ces lettres sont des histoires de la grâce du Christ mort et ressuscité qui agit au cœur des communautés en tension. Et tout est tension chez Paul, tout. Alors il va écrire en tension, il va visiter en tension, il va apaiser en tension, il va envoyer des collaborateurs en tension, il va décider, mais surtout, il parle de Jésus, surtout, il parle de Jésus. Et de quel Jésus parle-t-il? Celui qui est venu lui rendre visite en lui disant « Tu me persécutes, tu me crucifies. » Voilà. Et donc la communication de Paul avec le Christ, c'est une communication, une relation, une prière avec celui qui le persécute, qu'il persécute, pardon. Et donc on comprend, et je pense que c'est le sens de vos rencontres ici et chaque année, c'est vraiment magnifique, c'est prophétique. C'est de comprendre que chaque communauté est différente, que chaque communauté est en tension. Et vous arrivez là aujourd'hui, vous avez tous vos téléphones et vos ordinateurs, et vous êtes en tension à max lundi matin, quoi. Ok? Et vous dites, qu'est-ce qui se passe chez moi là? Ok? Et c'est tension. Et vous êtes en pays inconnu. C'est-à-dire que l'inconnu, c'est pas de vivre dans l'attente de la prochaine crasse qui va vous arriver dans votre école. C'est vivre Jésus dans nos cœurs. C'est Jésus crucifié qui accepte de ne plus être décideur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Paul va véritablement, nous enseigne véritablement que chacune des communautés qu'il a créées sur le nom du Christ mort et ressuscité est en tension, est différente, et que chacune est absolument fondée sur l'espérance d'une transformation radicale. Je vais essayer de pas être trop long. Ok. Moi, il y a une chose, un petit secret intellectuel et spirituel que je vous livre, c'est que il n'y a pas de lettre de Saint Paul aux Athéniens parce qu'ils ont refusé la communication. Parce que Paul arrive à Athènes, qu'il parle à l'aéropage là, et puis que quand il arrive pour dire « Ah, by the way, le Christ dont je vous parle, il est ressuscité », et là on dit « Merci, au revoir », ça, non. Tu peux nous parler de tout ce que tu veux, de ce Dieu inconnu que tu as découvert au coin de la rue, etc. Mais ça, ici, tu ne nous en parles pas.
Eh bien, à cause de ça, il n'y a pas de lettre de Paul aux Athéniens. Et où va Paul quand il se fait clasher d'Athènes? À Corinthe, chez les gens du port, chez les démunis, chez ceux qui acceptent la communication, parce que de toute façon, s'ils savent pas dire qu'ils ont ramené du poisson de leur pêche de la veille, ils iront pas sur le marché, ils mourront de faim. Et j'aime ça. J'aime que notre Église ne soit pas l'église de la lettre de Saint Paul aux Athéniens. Et que nos écoles ne soient pas les écoles aux Athéniens, mais aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Galates. Mais vraiment, on a quand même une paquet d'abrutis sur les premières communautés chrétiennes. Hein. C'est un vrai bonheur. Vraiment. C'est incroyable. Il n'y en a pas un pour faire un effort. Ils sont tous en train de se foutre sur la gueule toute la journée. Tout le temps. Jusqu'au moment où ils découvrent la communication divine, qui est la communication de ce Dieu dans leur pays inconnu et qu'ils acceptent à nouveau, alors qu'ils ont été convertis par le Christ et qu'ils se sont convertis au Christ, ils acceptent à nouveau d'entrer dans l'inconnu d'une histoire qui est l'histoire de Dieu qui vient pour les sauver. Donc, il n'y a pas de lettre de Saint Paul apôtre aux Athéniens parce que il n'y a pas de raison d'écrire sur ceux qui veulent pas communiquer. Je termine. Dans la lettre apostolique l'espérance ne déçoit pas, eh bien, le pape nous parle de la stimulation et du courage. Et dans cette stimulation et le courage, nous savons pourquoi François a décidé ce jubilé, ce thème de ce jubilé. C'est parce que depuis le Covid, on redémarre mal. Et que puisque depuis le Covid, on redémarre mal, eh bien, plutôt que de dire, allez les mecs, je vais vous faire un super jubilé de la certitude, je fais un jubilé de l'espérance. Et c'est d'autant plus frappant que le mystère de sa maladie, c'est qu'il est même pas à Rome. Donc vous avez des gens qui par millions rappliquent à Rome en disant on va voir le pape à l'audience, on va voir le pape là, on va voir le pape pour le jubilé, des diacres, des machins. Il n'est pas là. Il n'est pas là, le pape. Parce que c'est le Christ qu'on vient voir. Parce que c'est le Christ qui sauve. Et que même dans un jubilé décidé par le Saint-Père, qui est le dernier monarque absolu définitif de roi divin, et élu par ses pairs, ben, il n'est pas là. Mais l'espérance, elle est là. Hein. L'espérance, elle est là. Et le Saint-Père a voulu ce jubilé, pardon, parce que il y a 3 axes anti-vocation qui sont en train de se développer dans le monde, et vous le voyez tous les jours. Tout d'abord, c'est que le monde a peur, il le dit lui-même, hein, j'invente rien. Hein. Le monde a peur, le monde crée de l'angoisse, et le monde vit de la fatalité. Et ça, c'est 3 lieux d'anti-vocation. Et vous pouvez voir, je suis sûr que vous le voyez tous les jours, c'est que vous êtes témoin tous les jours que ces jeunes et ces profs que vous rencontrez, avec qui vous bossez, sont porteurs d'une espèce d'anti-vocation, d'axe anti-vocationnel. C'est plus possible. La peur, l'angoisse et la fatalité. C'est terrible. Ils sont 3 éléments et axes anti-vocationnels, c'est-à-dire des paralysies. Et si on est paralysé, on ne peut pas être pèlerin. Alors, comme le pape sait le faire, il dit les 3 péchés de cette peur, de cette angoisse et de cette fatalité, c'est le pessimisme, le scepticisme et le défaitisme. Et vous voyez bien, comme chef d'établissement, ce que vous devez ramer pour tirer sur un coup d'espérance et avoir une petite phrase sympa, et vous le voyez toute la journée, et vous êtes en permanence dans ces tensions-là. Mais tant mieux, tant mieux. C'est dans ces tensions-là, face à un défaitiste, un pessimiste, un sceptique, que vous êtes sur un terrain inconnu, ne sachant pas à l'avance ce qui va se décider dans une réunion, dans une rencontre, dans une altercation, dans un projet. Vive Jésus dans le cœur. Et c'est là que on saisit cette vocation au bonheur, parce que nous avons été visités par l'amour de Jésus répandu dans nos cœurs, comme dit saint Paul. Alors, le Saint-Père le dit, nous entrons donc dans un unique axe, une unique espérance, ou un unique pèlerinage, qui est le pèlerinage
permanent, complexe, de l'amour du Christ, de l'amour du frère et de l'amour de la communauté. Mon espérance en 2025, c'est ça, dit le Saint-Père. C'est l'amour du Christ, l'amour du frère, l'amour de la communauté. Et sans cette articulation des trois, ou plutôt je vais le dire en positif, avec l'articulation de ces trois, eh bien, je découvre la vie de l'esprit. Et je renouvelle la vie de l'esprit. Alors, comme le rappelle le pape par l'écriture, ni présent, ni avenir, ni principauté, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Rien. Et le réalisme paulinien dont parle François fait que l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Et précisément parce qu'il y a des difficultés, ça me reconnecte, ça m'invite à la reconnexion avec précisément ces intuitions lassaliennes, vive Jésus dans nos cœurs, pour que j'entende, je me rappelle que l'espérance rime avec patience, que si je suis pèlerin d'espérance et que moi je suis pas déjà arrivé, je me considère pas comme étant arrivé et donc je suis pas un chef d'établissement qui va dire à ses élèves regarde où tu devras aller, mais où marchons-nous ensemble, du CP à la terminale, de la petite section au Parcoursup. Ça c'est un chemin de conversion de nos cœurs pour qu'il y ait une contagion joyeuse de nos équipes éducatives. Et j'aime cette double finale de François dans L'espérance ne déçoit pas, c'est de rappeler l'annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc, ne jamais perdre de vue cette dimension eschatologique. L'eschaton, c'est le temps qui ne nous appartient pas. Et comme chef d'établissement, il est dans un temps qui ne nous appartient pas. Dans l'éducation d'un enfant, d'un élève, dans la relation avec ses parents, la relation avec tout ce qu'il a autour de lui, ça ne nous appartient pas. Et ça, c'est l'eschaton. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps toujours immédiatement et toujours parfaitement. Et donc, l'annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, c'est cette eschaton, cette eschatologie qui nous permet d'espérer pour chacune des personnes que nous rencontrons tous les jours. Et puis, j'aime aussi le réalisme du pape qui nous cite dans son dernier paragraphe de cette bulle d'indiction du jubilé, le psaume 27, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. » Merci de votre attention. Merci.